Bonjour Lorraine, Bonjour. bienvenue dans Business de Meuf. Merci. Aujourd'hui, on va parler de ta marque Stjarn. Alors, c'est sûr que la prononciation n'est pas simple, étant donné que c'est du danois. Et nous avons des merveilleuses lettres du STJERNE oui. qui, mises ensemble, forment un stia. Ou un stieux. Après, ça dépend comment on souhaite le prononcer. Mais moi, j'aime bien dire Stjarn. En fait, c'est entre un E et un A en termes de prononciation en danois. Voilà. D'accord. Donc, Stjarn. Stjarn, je trouve ça plus joli. Ouais, c'est hyper beau. C'est une marque de cosmétiques. C'est une marque de cosmétiques. Bio. Naturelle et bio pour certains des produits. Après, on pourra revenir sur la question du biologique. Ouais. C'est un grand et vaste sujet. Il y a bio et bio. Exactement. Ouais. Et du coup, cette marque que tu as montée toi-même, elle propose des produits qui sont 100% naturels à base d'huile. Exactement. Alors, je propose à la fois des cosmétiques, mais aussi des formations. J'aimerais bien venir un petit peu plus en détail cette partie formation, parce que je suis en train de la développer. Donc, c'est un nouveau projet qui est en cours, justement pour apprendre aux personnes à bien utiliser des produits naturels, pourquoi les utiliser. Et d'ailleurs, il y a un prochain atelier le 6 février qui sera sur cette thématique c'est l'atelier Cosme Green, c'est comment utiliser les produits naturels, pourquoi les utiliser. Et vraiment la dimension de formation et d'information qui est assez importante. Alors du coup, ta marque, il y a deux choses. Il y a une partie qui est plus centrée sur le produit. Tu pourrais juste nous faire un petit récap de la composition des produits, bien sûr. L'image de marque que tu as souhaité développer, et ensuite parler un petit peu de... Enfin, tu n'as pas déjà parlé de la formation, mais on pourra en parler. Parce que je suis en plein dedans, c'est pour ça me tient... Ça te tient à cœur, exactement, là je suis en plein développement par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, je ne vais pas trop m'éloigner. D'accord. Alors, vas-y. Donc du coup, tes produits sont faits à base de quoi Alors, c'est très simple. Mes produits sont issus de matières brutes. Donc, mon idée, c'était d'avoir des produits purs, 100% naturels, on va dire au plus proche de ce que la nature nous donne. C'est-à-dire avoir une eau florale nickel, c'est-à-dire sans conservateur ou seulement des conservateurs qui sont naturellement présents, avec un temps de distillation qui va être long, pour éviter d'avoir une eau aromatisée ou une eau avec de l'alcool qui perd tous ses bienfaits, même si tu vois dans certaines enseignes où c'est écrit eau florale et en fait t'as qu'une eau aromatisée où t'es même pas sûr du produit. Donc moi je voulais vraiment avoir des produits 100% purs et bruts, avec des fois des odeurs qui peuvent même un petit peu déranger, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des produits qui sentent ces odeurs-là. Même des fois, l'eau de rose, celle que je peux faire sentir à des clients, là d'ailleurs j'étais à une exposition, j'ai animé une exposition sur l'odorat à la Villette, pendant 3 jours, et j'ai fait sentir donc ces eaux florales, et les gens étaient un peu surpris et des fois ne reconnaissaient même pas l'odeur de la fleur. Tellement elle est pure, tellement il n'y a rien de synthétique et il n'y a rien d'édulcoré, tu vois. D'accord, c'est un peu comme le beurre de karité. Exactement. Pur, c'est une odeur c'est une odeur très particulière. Alors la fleur d'oranger est universelle, je l'ai vue, elle plaît à tout le monde. La lavande est particulière, la lavande vraie, celle que j'utilise, elle est particulière. Il y a l'eau florale de cyste qui est une odeur aussi très particulière. Même le romarin, la rose, celle que j'utilise, on est vraiment sur un produit très brut qui est pas du tout trafiqué, et ce qui a été difficile et long à mettre en place, il a fallu trouver des bons artisans, il a fallu que tout soit analysé par un labo et derrière testé par une communauté de testeurs. D'ailleurs, je reviendrai par la suite, c'est vraiment le cœur du projet. Pourquoi cette étoile d'ailleurs, pourquoi Stjarn d'ailleurs, qui signifie étoile en danois, ça j'y reviendrai aussi. Mais voilà, l'idée c'est de proposer des produits purs, donc là j'ai parlé de l'eau florale, il y a également l'aloe vera, donc l'aloe vera pareil, c'est le produit qui est pur. Je passe par un labo justement pour essayer d'avoir qu'au niveau de la réglementation ce soit nickel, mais c'est un produit qui est long à mettre en place, parce qu'avoir de l'aloe vera pur ça se fait pas en 2 secondes, et de trouver le bon conservateur, parce que là malheureusement il faut un conservateur mais qui reste naturel, qui soit parfait pour la peau. Et ensuite j'ai des huiles végétales. D'accord. Les huiles végétales c'est un petit peu moins capricieux, ça se conserve une bonne année, c'est moins compliqué à trouver, mais après pareil il faut aussi avoir des huiles qui soient pures, qui soient pressées à froid, qui soient pas mélangées avec des conservateurs, parce que t'en as beaucoup qui mélangent ça avec de la vitamine E ou quoi pour que ça dure plus longtemps. J'en vois pas l'intérêt. De toute façon, ton huile, une fois que tu l'achètes, tu l'utilises. Il y en a pour quoi ? On va dire 2-3 mois d'utilisation et après basta. T'as pas besoin de garder ça des années dans le placard. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer une cosmétique naturelle, pure, brute, telle que la nature nous la donne, avec les vraies odeurs de fleurs et de plantes
et de graines, même si c'est pas à premier abord hyper agréable, mais vraiment il y a cette idée de sensibilisation au pur et également en fonction du type de peau, donc bien adapté. D'accord. Et pour avoir quelque chose d'adapté en fonction du type de peau, j'ai souhaité en fait reposer tout ça sur l'expertise d'une communauté, donc une communauté de testeurs qui depuis 1 an testent tous les produits et font des combinaisons d'actifs, c'est-à-dire pour avoir ce que j'appelle un kit sur mesure, on va dire un kit parfait, il faut une eau florale, une aloe vera et une huile végétale. Et ça permet d'hydrater, de nourrir ta peau, de démaquiller, sérum des yeux, les lèvres. En fait, ça fait tout. Ça remplace crème de jour, crème de nuit. Ça remplace vraiment tout. Mais pour avoir le meilleur des kits, il faut que tu aies la bonne combinaison d'actifs. D'accord. Et pour avoir cette bonne combinaison d'actifs, j'ai besoin de connaître ton type de peau. Donc ça, on le définit ensemble, parce qu'à force d'avoir 200 testeurs sous la main, ça permet de savoir un peu de classer en fait les peaux avec une base, les tendances. Et en fonction de ton type de peau, je suis à même de te dire quel produit va te convenir en fonction des retours clients que j'ai eus. D'accord. Et ça, à quel moment tu as décidé comment t'es venue l'idée de construire tout ça en fait ? Quel a été le constat que tu as fait et qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure ? Alors, le constat que j'ai fait, c'est... Moi, déjà, de base, j'étais une passionnée. Mais quand je dis passionnée, je parle passionnée de cosmétiques. Je me suis abonnée à tout. Birchbox, Nuobox, j'achetais toutes les dernières nouveautés, tout. En fait, je cherchais partout la crème miracle pour remédier à mon acné et à mes rougeurs. Je n'en pouvais plus. J'avais une peau sensible, réactive, capricieuse. Le problème, c'est que je l'ai malmenée, je l'ai décapée avec tous les produits que j'utilisais. Et un jour, je suis tombée sur les produits bruts. Et là, ça a changé ma peau. Mes amis l'ont vu. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu utilises ? Et j'ai commencé à parler des eaux florales. Et petit à petit, j'ai découvert la routine en entier, mais ça a mis du temps. Et là, on m'a dit, mais pourquoi tu ne crées pas un truc pour nous aider ? Parce qu'au final, les produits bruts, on peut peut-être les trouver. Après, est-ce qu'ils sont bons, ils sont pas bons, ça, on ne sait pas. Mais on a besoin de conseils, on a besoin de savoir comment les mettre, comment s'en servir ensemble pour avoir une belle peau. Donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être créer des ateliers pour apprendre aux personnes à utiliser les actifs purs. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai appelé les premiers ateliers You're a Golden Star. D'accord. Donc la Golden Star, c'était l'idée d'étoiles, toujours pareil, de devenir ambassadeur. Après, je cherchais des ambassadeurs, des personnes qui puissent tester tous ces actifs, parce qu'il y en avait plein de différents. Moi, j'ai qu'une peau, donc je savais ceux qui allaient par rapport à mon type de peau. Mais d'avoir une communauté derrière moi qui puisse faire le bouche à oreille, parler de moi, parler des actifs, et puis faire les retours par rapport à leur type de peau. J'ai commencé à faire les premiers kits, eau florale, aloe vera et huile, savoir si telle combinaison allait ou n'allait pas. Et donc, j'ai fait un atelier par mois à peu près. Donc, je suis allée jusqu'à 4 ateliers. J'avais démarré en octobre 2018. En décembre, j'ai fait mon premier pop-up store. Et là, j'ai commencé les coachings individuels. Parce que je réalisais que de faire de la masse, ça n'allait pas. J'avais besoin d'avoir quelque chose de personnalisé avec... parce que toutes les peaux sont pas les mêmes. Parce que toutes les peaux sont pas les mêmes. Au début, j'avais fait 2 choses. J'avais fait le kit peau douce et le kit peau nette. Donc, kit objectif peau douce pour les peaux sèches. Kit objectif peau nette pour ceux qui ont les peaux mixtes à grasse. Parce que l'objectif, c'est d'avoir la peau nette sans imperfection. J'avais juste fait deux types différents de peau. Et j'ai vu que ça n'allait pas. J'ai vu qu'il y en avait un troisième. C'était les peaux sensibles. Et ça, je l'ai appelé le kit anti-stress. Parce que souvent, les peaux sensibles et réactives, c'est souvent des peaux stressées, des personnes qui ont aussi des problèmes de stress et qui ont besoin d'être calmées et apaisées. Parce que la peau, c'est le miroir de l'interne. Et ça, c'est quelque chose que je suis également en train de développer en formation, parce que c'est hyper riche, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vraiment là, en décembre 2018, où j'ai démarré les premiers coachings. Et c'était vraiment du coaching en fait, en masse, parce que les gens, je ne les voyais pas très longtemps. Donc, c'était en 30 minutes, voilà. Je faisais une petite prescription, petit diagnostic comme ça, et puis après il y a beaucoup de choses qui sont revenues concernant l'hygiène de vie, concernant l'alimentation, et je me suis dit tiens, après ce pop-up store, je vais peut-être faire des coachings plus longs, genre d'1 heure, les facturer un tout petit peu moins cher, mais c'est vrai que j'avais quand même l'idée de rester toujours accessible au maximum de personnes, et c'est vrai que moi, mon idée de base, c'était de démarrer avec ma clientèle, et en fait ensemble on puisse créer le produit bien sûr. Final, de ne pas avoir un produit parfait. C'est une marque éco-créée. Tu as dit, pardon ? Un produit qui soit orienté client. Complètement. Oui. En fait, qui évolue en fonction des besoins et des envies des clients. Et parce que souvent, quand les entrepreneurs se lancent, ils vont essayer d'avoir le produit parfait et après, ils vont essayer de toucher leur clientèle. Ouais. Moi, j'ai voulu faire le chemin inverse, c'est-à-dire je trouve d'abord ma clientèle, voir un peu à qui pourrait correspondre ce produit et ensemble, on le crée. Et c'est ensemble, d'ailleurs, qu'on a pu créer la marque Stiarn,
parce que je voyais que c'était quelque chose qui fonctionnait dans le sens où j'avais régulièrement des participants tous les mois, des coachings, sans avoir de site, j'ai démarré un petit Instagram à 100 personnes, là je suis à 2000 et quelques, donc c'est vrai que ça a commencé à prendre un petit peu de l'ampleur. Ouais, donc ça a bien... Ça a commencé à amorcer. Après, c'est vrai que la difficulté quand tu es seule, parce que je suis véritablement seule dans le business, c'est pas évident. Des fois, j'en parlais tout à l'heure avec un ami, c'est marrant, tu as des moments d'errance et de doute. Et des fois, c'est chronophage, des fois, ça vient te prendre un peu de temps. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette vision forte, mais en même temps, cette vision, elle évolue. Oui, elle évolue tout le temps. C'est un parti pris de faire une marque qui est co-créée. Et là, je vois qu'il y a un véritable souci en termes de formation. Parce que les personnes, vu que je suis allée un peu... j'ai fait quelques coachings, puis après, je suis allée rapidement à faire des produits nickel. Donc, à essayer de trouver avec des artisans, un labo, vraiment un produit magnifique. Donc, c'est vrai que je me suis orientée plus produit. Et à la fin, j'ai fini par faire plein de pop-up stores. Là, j'ai fait que ça. Là, finalement, cette année, j'ai fait énormément de pop-up stores. Beaucoup de magasins éphémères où je proposais mes produits. Mais en fait, les gens, je leur parlais très peu. Il y avait très peu de coaching. Ouais. Donc, tu as des gens, des fois, ils ont acheté des produits, ils ont fait la routine avec le 1, 2, 3. En 2, 3 questions, j'ai essayé de trouver le type de peau. Mais je me suis dit, mince, j'ai l'impression que je perds un peu quelque chose. Un peu l'essence que tu avais voulu donner. L'essence même, c'est ça. Et moi, je pense que, pour moi, le cœur du projet, il reste là. C'est quand même, il faut former les personnes. Je dis former et informer parce qu'il y a de la formation et de l'information. Donc, il y a un gros travail, je pense, à mener. Ce travail qui peut se faire, je pense, en atelier et en coaching. Et je pense que les produits viennent ensuite. Mais une fois qu'on a bien identifié la cause du mal-être ou du problème, que ce soit en consultation individuelle, parce que je suis aussi coach, ou en atelier où il y a des véritables prises de conscience qui peuvent justement aboutir à des rendez-vous individuels. J'aime bien prendre le temps en fait, de comprendre, de voir un peu la personne, quelle est son histoire, quel est son type de peau, quels sont les produits qu'elle utilise au quotidien. Parce que la cosmétique... L'adapter finalement à sa routine. Vraiment l'adapter parfaitement. Parce que la cosmétique, c'est que 20% en fait. Et les 70% autres, c'est l'alimentation, l'hygiène de vie et les émotions. D'accord. Donc il y a quand même une grande dimension de l'interne à traiter. Vu comme je le disais, la peau, c'est le miroir de l'interne. D'accord. Et c'est pour ça que Stiarn, tu vois, là, actuellement, c'est cosmétique naturelle. Mais je me suis toujours dit, ça ne sera pas que ça. Et je pense que j'aimerais bien faire des formations Stiarn, justement. Oui. Des formations qui vont un peu plus loin que juste le fait de se mettre une crème sur le visage. Exactement. D'aller plus loin, en fait. Parce que la peau, pour moi, c'est une des alertes. C'est-à-dire, si tu as un problème, si tu as des problèmes de peau, c'est une des alertes, un des émetteurs que ton corps va te transmettre. Ouais. Voilà. Mais il y en a plein d'autres. Ouais. Et c'est peut-être ça que j'aimerais bien aussi développer en ce moment. Ok. Et du coup, est-ce que tu as suivi une formation particulière pour te lancer dans la cosmétique? Justement, c'est une question qui est très récurrente. On me dit souvent, mais Lorraine, quelle est ta légitimité par rapport à tout ça? Alors, ma légitimité, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis une grande autodidacte. Ouais. J'ai appris la musique seule, j'ai appris le chant seule. Quand j'aime quelque chose, je suis passionnée par quelque chose, j'apprends seule. Et je me passionne pour ça à 300%. Après, j'ai envie de dire que ma légitimité par rapport à tout ça, c'est surtout l'expertise de ma communauté, en fait. Ouais. C'est la confiance que m'ont fait ces 200 personnes derrière moi, qui ont pu tester les produits, qui ont pu les racheter, qui ont pu en parler autour d'eux, et qui fait qu'aujourd'hui, je fais des ateliers qui se remplissent hyper rapidement, 15 personnes en même pas une semaine. Enfin, c'est trop bien, quoi. Donc, c'est vrai que tu sens, il y a quand même un engouement. Tout le monde, de toute façon, on est toutes pareilles, ou tous pareils. D'ailleurs, ça s'adresse aussi aux garçons. On veut un produit qui est naturel et qui correspond à son type de peau. Ouais. Et ça, c'est pas évident à trouver en soi. En soi, oui. Et pour moi, le produit miracle n'existe pas. Par contre, la combinaison d'actifs existe. Et c'est ça. Et en fait, le dosage, tu le fais toi-même. En fonction de ton type de peau, tu mettras plus d'eau florale, plus d'aloe vera, plus d'huile végétale. C'est toi, ton DIY, parce que c'est une sorte de DIY. Tu le fais toi-même avec des produits purs. T'achètes pas 40 000 produits pour faire une crème. Parce que la crème, au final, elle ne sert à rien. La crème, c'est de l'eau, de la glycérine et des actifs à la fin. D'accord. Donc, en gros, toi, tu t'es servi de ton expérience personnelle pour te lancer, mon histoire, et de ta communauté pour vraiment adapter quelque chose. Donc, finalement, toute ta stratégie d'entreprise était basée sur l'expérience client. Exactement. Était orientée client. Et du coup, comment tu as eu une idée initiale? Enfin, l'idée initiale, c'est de partir de ton expérience perso. Mais du coup, quand tu as décidé de lancer ta boîte, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui, dans ton quotidien, quand tu étais encore peut-être salarié,
Tu t'es dit, bon, il y a un truc à faire là, je quitte tout, je pars. Tu vois, chaque histoire est différente parce que moi, il n'y a pas eu une sorte de boom, de déclic. Ça a été plein de rencontres, plein de... justement, avec l'incubateur de la Why Not Factory, enfin un peu de pub, j'ai fait un premier atelier qui était Réveille l'entrepreneur qui est en toi. Et là, j'ai eu un coach qui m'a challengé, qui m'a dit, écoute, je te donne 2 semaines pour créer ton atelier, de trouver les participants, de trouver le truc, pour te lancer. J'ai dit, mais 2 semaines, j'y arriverai jamais. Il me dit, là, tu te mets une barrière. Il m'a dit, enlève le truc, je n'y arriverai jamais, fais-le. 2 semaines, fais-le, organise ton événement. Il me dit, trouve une date. Je sais pas, le jeudi, c'est en mode afterwork, c'est bien. Il me dit, ok, trouve les participants. Du coup, je pensais à mes copines, cercle proche, ok, j'ai trouvé 10 personnes. Il me dit, ok, peaufine ta présentation et vas-y. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et le premier atelier que j'ai fait, j'appelais ça des ateliers de sensibilisation bien-être, où j'ai commencé à parler de tout ça, des actifs purs, mais je savais pas trop où j'allais, c'était un peu compliqué. Mais mes amies, heureusement, étaient hyper bienveillantes et j'avais fait un questionnaire à la fin pour leur demander qu'est-ce qui devait être amélioré. Donc on m'a dit déjà de synthétiser un peu plus, de faire intervenir les personnes. Et en fait, ça s'est complètement construit au fil de l'eau, au fil des ateliers, au fil des questionnaires de satisfaction des ateliers. Et c'est vrai que quand quelqu'un me disait « Ah, c'est génial », je dis « Écoute, ça me fait tellement plaisir, mais dis-moi un peu plus, qu'est-ce qui t'a manqué, qu'est-ce que tu aurais voulu avoir ?» D'accord. Et là, donc, c'est comme ça que j'ai pu avancer. J'avais pas d'étiquette sur mes produits au début, enfin, j'étais en mode un peu à l'arrache. Donc, j'ai commencé à mettre des étiquettes, j'ai commencé à mettre des disclaimers, j'ai commencé à mettre des dates, enfin, tu vois, un peu même la partie un peu réglementaire, je savais pas trop comment ça se passait. Donc, j'ai vraiment progressé au fil de l'eau avec mes clients, avec la communauté. Mais moi, j'étais vraiment l'idée de base, c'était construire une communauté. C'était vraiment your golden star. Now, it is your time to shine. Moi, je l'avais fait beaucoup en anglais parce que j'ai pas mal voyagé, donc j'aimais bien la dynamique un peu anglophone. Et puis surtout, j'ai voyagé 2 ans au Danemark. Bon, maintenant, ça fait 10 ans. Mais j'ai vécu 2 ans dans ce pays-là. Et en fait, ce pays-là a une philosophie de vie qui s'appelle le hygge. Le hygge, c'est tout ce que tu peux mettre en place pour te sentir bien, pour être dans le bien-être. Et les Danois, eux, c'est le peuple, d'ailleurs, un des peuples les plus heureux sur cette terre, parce qu'ils ont compris ça. C'est-à-dire qu'ils vont tout mettre en place, par exemple, pour fleurir leur maison, parce que c'est important d'avoir une maison qui est joliment décorée, avec des jolies fleurs pour se sentir bien, une petite lumière tamisée, des petites bougies, favoriser le temps avec des amis, avec des choses agréables à manger, vraiment prendre du temps pour soi, pour se sentir bien. Et quand je suis arrivée en France, je me suis dit, mince, les Français, on a une vie à 400 à l'heure, on est ultra méga stressés, il n'y a rien qui va, et si je pouvais apporter un peu de ce que j'ai vécu là-bas, un peu de ce bien-être en France, ce serait pas mal. Mais ça, c'était il y a 10 ans, tu vois. Et après, j'ai fait des études de droit, après j'ai fait des études de commerce, de marketing, des études de communication, enfin, je me suis complètement éloignée de tout ça. Mais il y avait quand même quelque chose qui était là au fond de moi, je me disais, mince, il y a quand même ce truc, cette petite idée que j'avais de faire quelque chose concernant le bien-être par rapport aux personnes. Mais je savais pas du tout comment l'amener. Et puis finalement, j'ai demandé une rupture conventionnelle parce que j'ai senti que j'avais envie de faire autre chose, mais je ne savais pas encore quoi. Je me suis posée, je dis allez, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire. Et puis j'ai réalisé que j'aimais beaucoup l'accompagnement, le coaching et les cosmétiques. J'avais quand même une petite vraiment idée. Est-ce que tu as fait un ikigai comme tout le monde fait là? Même pas, je devais le faire, j'ai jamais fait. C'est assez compliqué quand même. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais sinon, ça reprend essentiellement en partie ce que tu disais, la partie ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, quelle est la chose que j'aime qui me passionne. Et finalement, reprendre tout ça, mélanger tout ça, mixer et puis faire une espèce de salade avec tout ça. Mais au final, c'est un projet, tu vois, il est pas encore abouti pour moi. Parce que Stjarn, cosmétique naturel, alors oui, ça fonctionne, oui, il y a des produits, oui, c'est bien, et oui, je pourrais faire que ça, me focaliser que sur les produits et trouver plein d'endroits pour les distribuer partout, faire des partenariats ici et ça, faire une stratégie, on va dire un peu de communication de masse, de volume, vu que les produits sont très abordables. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et c'est marrant qu'on fait ce podcast à ce moment-là, parce que justement, c'est la grande question du moment, c'est retrouver le cœur du projet, retrouver le cœur de cette communauté et retrouver le cœur de ce rapport privilégié avec mes clients. Et surtout, répondre à des problématiques peut-être un petit peu plus, on va dire, je vais pas dire moins superficielles, mais vraiment aller, on va dire, dans le cœur de la peau. C'est un voyage au cœur de la peau. C'est comprendre pourquoi on a des problèmes de peau, puis même des vraies pathologies, tu vois. L'eczéma, le psoriasis, l'acné sévère. Pourquoi ?
Ouais, c'est plus comprendre le pourquoi, quoi. Ouais, c'est vraiment comprendre cette notion vraiment de l'interne. Et c'est vrai qu'il y a une dimension du stress, mais qui est phénoménale. Et des fois, j'ai l'impression que la plupart de mes clients, leur plus grosse problématique, c'est le stress. C'est le stress. D'accord. L'idée de Stjarn, c'est vraiment d'aller au-delà de la cosmétique. C'est le miroir de l'interne, tout simplement. C'est comprendre ce miroir de l'interne. Tu as dû faire attention à beaucoup de choses, notamment au niveau de la législation, au niveau des cosmétiques. La réglementation française concernant la cosmétique est aussi compliquée que de lancer un médicament sur le marché. D'accord. Alors, ce qui était assez rigolo, c'est que... Enfin, rigolo, je ne sais pas, mais lancer un produit dans la food... Il m'a semblé que c'était un petit peu moins contraignant et je sais qu'il y a de la réglementation aussi, mais c'est encore différent. Il y a une formation à faire, je crois. Ouais, il y a quand même pas mal de normes à respecter, mais dans tous les cas, ça va être... C'est un peu moins compliqué. J'ai quand même regardé. En fait, en France, j'ai l'impression qu'on estime, alors j'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts, mais que de mettre un cosmétique sur la peau, en gros, l'empoisonnement va plus passer par un cosmétique que tu vas te mettre sur la peau que quelque chose que tu vas ingérer. Voilà. Donc, il y a des normes de sécurité. Enfin, on estime que si tu mets un mauvais produit adapté, limite, tu vas pouvoir te brûler, tu vas mourir, tu vas le respirer, ça va dans tes poumons, tu vas mourir, quoi. Donc, la réglementation, c'est comme, pour moi, je l'ai vécu comme si je lançais des médicaments. Ouais. Sauf que les gars, c'est des produits purs qui viennent de la nature. Qui existent déjà, donc en soi les gens n'ont jamais été malades de les utiliser. En plus, c'est des produits qui peuvent s'ingérer. Les eaux florales, tu peux les ingérer. L'aloe vera, tu peux l'ingérer. Et certaines huiles végétales, tu peux les ingérer. Donc je comprenais pas, mais c'est comme ça. C'est la réglementation. Pour chaque produit sorti, il te faut un DIP, dossier information produit, qui varie entre 1 000 et 2 000 euros pour lancer seulement un produit. Donc après, tu calcules le conditionnement, le machin, le truc, ça va très vite. Ça va très, très vite. Donc c'est onéreux. C'est long. C'est long, c'est très long. Il faut attendre 6 mois, le temps que le produit soit chauffé à je sais pas combien de degrés, qu'il soit testé sur plein de choses. Tu as le test par rapport à l'œil, par rapport à la peau. Enfin, tu as plein de choses. Donc c'est très, très long. Et ça peut en décourager plus d'un. Et t'as été accompagnée pour cette démarche-là ou tu t'es lancée toute seule? Non, bien sûr, j'étais accompagnée par un labo. Je travaille avec une chimiste. Donc, heureusement d'ailleurs, sinon ce serait très compliqué. Mais c'est vrai que de base, ce projet, c'était vraiment créer une entreprise de conseil plus. Du coaching, en fait, vraiment de bien-être. Coaching de bien-être, vraiment, voilà, conseil. Et en fait, moi, ce que je souhaitais, c'était trouver des personnes qui proposent des produits purs, nickel. Et en fait, les orienter, faire des partenariats avec ces artisans, avec ces startups, ce que tu veux, qui créent de bons produits. Oui, mais finalement... Mais j'ai pas trouvé. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé. Dès que je trouvais une eau florale, je voyais un conservateur qui n'allait pas. Le temps de distillation, je ne l'avais pas. Mais tu pouvais pas demander à ce qu'ils changent une composition? Non, parce que le produit, il a été fait comme ça, le DIP, il a été fait comme ça, et tu peux pas. Donc, j'ai pas réussi à trouver pour les eaux florales. Pour l'aloe vera, impossible de trouver non plus, parce qu'il est toujours mélangé avec de l'alcool, ce qui détériore complètement ton produit. Mélangé avec de l'eau, ce qui sert absolument à rien. Et les huiles végétales, trouver de bonnes huiles pures avec un bon label derrière, trop compliqué, quoi. C'est pour ça que je me suis dit, mais même mes clients m'ont dit, mais en fait, Lorraine, tu vas devoir créer tes produits. Et c'est vrai que je voulais pas arriver à ça parce que je sais que c'est long, je sais que c'est coûteux. Et surtout quand t'es seule, c'est pas simple. Mais t'étais déjà dans la cosmétique. T'étais pas du tout dans la cosmétique? Non, pas du tout. J'ai tout appris. J'ai tout appris sur le... Ça fait 1 an maintenant que j'ai tout appris un petit peu, surtout avec la personne aussi qui m'aide, qui a vraiment un diplôme dans ces... Enfin, la chimiste, quoi, qui m'aide dans cette partie-là. Mais c'est vrai que mon rêve, si je veux parler en termes de rêve, je rêve d'avoir ma boutique en ligne avec mes produits nickel, tu vois, mon eau florale Stjarn, mon aloe vera Stjarn, mon huile végétale Stjarn, que tous les produits soient validés par la communauté, validés, réglementés, nickel, que tout soit sorti. Sauf que c'est long et c'est coûteux. Donc je pense que ça arrivera un jour, mais au fil de l'eau. Là, déjà, je travaille sur le produit de l'aloe vera. Je souhaite avoir un aloe vera made in France, donc qui a été cultivé en France. Que la plupart des aloe vera sont Espagne, Canaries. T'en as très peu de France, et ce serait un aloe vera arborescent. C'est un aloe vera qui est très très concentré. D'accord. Donc là, on sera quand même sur un très très beau produit. Donc c'est vraiment le produit phare que j'ai envie de lancer. J'espère peut-être cette année, l'année prochaine, parce que le temps que tout soit mis en place. Mais de toute façon, il y aura cette boutique qui sortira à un moment donné. Mais voilà,
Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la cosmétique. C'est la question que j'allais te poser en fait. Ouais, non mais voilà. Tu réponds. J'ai même plus à poser la question. J'ai même plus à poser les questions. Tu réponds et finalement je n'ai plus je ne fais rien. Ils sont d'accord. Ouais. Il faut être patient. Ouais. Il faut avoir de la thune aussi. Faut avoir un peu de sous quand même. Ouais, faut avoir quand même de l'argent de côté. De toute façon, c'est moi je me finance petit à petit avec les ventes que j'ai, avec. Est-ce que tu as fait des campagnes Non, j'en ai pas encore fait. Je me pose la question si je veux vraiment en faire. Moi, je vais laisser le temps au temps. De toute façon, je vais y aller tranquillement pour être sûre aussi de pas aller trop vite et de pas choisir n'importe quoi avec des mauvais conservateurs qui vont être bon marché. Au final, de foutre de l'alcool, d'être comme tout le monde, j'ai pas envie. Ouais, tu veux un produit ton temps nickel. Qui te ressemble, quoi. Voilà, qui me ressemble, même si ça prendra du temps. Donc moi, je pense que c'est vraiment l'aloe vera que je vais lancer. Ensuite, les eaux florales et ensuite les huiles pour constituer des kits. Voilà. Pour le moment, donc ça, c'est par rapport à la partie du site Internet, pour avoir le droit de vendre des cosmétiques en tant que tel sur Internet, parce que c'est particulier. Là, ce que je fais en ce moment, c'est qu'en fait, je vends mon conseil et je donne les produits en mode échantillon, proto, test. D'accord. Donc tu peux toujours venir me voir et avoir des produits que tu vas tester. Je te mettrai un petit disclaimer de bien faire attention, de valider, tout ça. Petite fiche explicative pour éviter tout risque d'allergie, mais à ce jour, j'ai eu 0 allergie sur plus de 200 personnes. D'accord. C'est des produits que tu peux avaler. Donc concrètement, c'est pas des produits qui vont te faire du mal. Mais je fais toujours attention. Et pour être juste en termes de réglementation, vente de conseils et je donne les produits un peu comme des cadeaux. Parce que pour le moment, il y a quand même des produits phares, mais je suis toujours quand même en test. Je suis en test permanent. D'accord. Il y a certaines eaux florales, notamment celle de lavande, je me pose la question, est-ce que je vais la garder ? Celle de cyste, est-ce que je la garde ? Tu vois, d'avoir un maximum de retours clients pour être sûr d'investir en fait sur ces produits-là. Est-ce que je me lance dans la conception d'un produit à base de cette eau florale qui a plu à plein de personnes ? Donc, c'est faire un choix finalement. Ouais, faire un choix. Et pas se tromper finalement. Pas se tromper, puis c'est quand même de l'argent investi, hein, donc faut pas non plus. C'est pour ça, même tous ceux qui veulent se lancer dans la cosmétique, moi je leur donne vraiment le conseil, faites tester à vos amis, à votre famille. Essayez aussi de savoir le coût, combien ça va vous coûter concrètement. Est-ce que vous pouvez vous lancer dedans ? Ouais, mais tu as fait toutes les étapes du business plan, etc. Ouais, ça je l'ai fait grâce à l'incubateur, le prévisionnel, mais en vrai, faut le refaire tout le temps. Ça se passe jamais comme tu avais prévu. Ça se passe jamais comme tu as prévu, ça évolue, puis tes envies évoluent aussi. Moi là, tu vois, vraiment, cette envie de créer un produit pur à base d'aloe, ça me porte depuis le début parce que je ne le trouve pas. J'aimerais tellement l'avoir, ce produit. Et actuellement, je dois le fabriquer moi-même. Et ça me va pas. Et j'aimerais bien avoir un produit, tu vois, même... Enfin, je sais pas, avoir un produit nickel, créé par le labo, ensemble, et qui soit parfait. Et hop, on lance la prod et c'est bon. Et là, ce produit, j'y crois et je me dis, il est nickel. Les eaux florales, ça existe. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Les huiles végétales aussi. À voir après comment ça va évoluer. J'avoue, j'ai pas encore la réponse. Mais tout ce que ça vient. Ça va venir, mais je me dis au moins lancer un produit. Tu vois. Et qui est le cœur de la routine, parce qu'avec l'aloe vera, tu fais tout. Mais trouver un bon aloe vera, c'est compliqué. Et puis continuer ces formations que je peux... J'allais te demander c'est quoi la suite, mais tu réponds. Bah tant mieux, écoute. Non, mais j'ai envie de lui dire c'est quoi Non, mais elle fait les questions et les réponses dans sa tête. Trop drôle. Je suis hyper productive aujourd'hui, c'est un truc de fou. Parce que en même temps, je suis dedans, là. Je suis en train de préparer ma prochaine formation, l'atelier Cosme Green. Il reste 5 places. Je fais de la pub, mais bon, d'ici là, à mon avis, il y aura d'autres ateliers. 5e ou 6e atelier. Il y en aura d'autres. Ouais. Mais c'est vraiment d'informer un max de personnes. Ouais. Et je pense qu'une fois que les personnes... Ton job, il est réussi dans le sens où le moment où tu as réussi à convaincre 15 personnes que ce qu'ils utilisent sur leur peau, ça va pas, et qu'il faut passer au naturel, mais pourquoi il faut le faire, et qu'après, ces 15 personnes vont venir vers toi pour demander un rendez-vous individuel, là, j'ai tout gagné. Ouais. C'est que vraiment, un rendez-vous individuel, parce que ces personnes-là vont prendre conscience qu'il faut prendre le temps. Si je vends 15 eaux florales ou 15 huiles végétales, non, j'aurais pas gagné le pari. Ouais. Parce qu'elles vont juste s'arrêter au truc superficiel. Ah ouais, ce que j'utilise, c'est pas bien, donc j'ai utilisé ce produit-là, ça va aller mieux. Il faut déjà identifier la cause. La cause, c'est un peu un travail psychologique, quoi. Enfin, ouais, il y a un peu ça, parce que c'est beaucoup de développement personnel. D'ailleurs, je fais une formation en développement personnel, mais tout est lié. J'aime bien comment elle place son truc. Et hop là.
Là, je suis en plein dedans. Donc là, en plus, je suis en cours de psychologie et tout, mais tout est lié. Mais généralement, quand les gens ils disent qu'ils vont faire quelque chose dans le podcast, quelques mois après, ils le font. Donc, c'est rassurant. Non, mais là, c'est en cours et j'ai encore pas mal de choses à valider avant d'être coach. Donc, je me suis rajouté ça en plus en difficulté parce que non seulement de vouloir créer des produits, vouloir être coach et vouloir faire des ateliers tous les mois avec plein de gens, voilà. Mais au moins, c'est ça, tu vois, c'est ces 3 pôles-là, c'est atelier, coaching et produit. Ouais. Qui à la fin n'en feront plus qu'un. De toute façon, c'est lié. Hein. Tout est lié, ouais. Puis l'idée, c'est quand même de répondre à un maximum de personnes. Et puis après, de tester. De toute façon, mon leitmotiv, c'est test and learn. Tu testes, tu regardes si ça fonctionne bien, tu recommences x20. Ça marche pas, tu reprends à 0 et t'apprends et tu retournes. Ok. Lorraine, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Mon site web et mon Instagram. De toute façon, ce sera en barre d'infos. Je le dis. D'ici là, je pense qu'en plus, mon site sera magnifique. Je l'ai déjà démarré. Ouais. Si je peux faire une petite pub à Caro Vivelab. Vivelab, Vivelab, ce sera l'épisode 5. J'ai dit Caro et mon téléphone s'est allumé. Incroyable. Ah, d'accord, ok. Mais ouais. Caroline, tu es là même par la pensée. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, le site avance. Ça, pareil, c'est un gros chantier et ça avance donc trop bien. Et écoute. Mais ça va être beau. Enfin, c'est avec Vivelab, donc ça va être très, très beau. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Oui. C'est pas mal. Ouais. Ok. Je suis contente. Bon, on aura le temps de voir ça. Donc, si vous voulez, merci Lorraine d'avoir été là avec moi aujourd'hui. J'ai dit toujours nous, mais en fait, il n'y a qu'une seule personne. Mais peut-être que tu es plusieurs à l'intérieur. Ouais, je suis plusieurs à l'intérieur. Vous êtes plusieurs dans ta tête. On me dit souvent que je fais penser au mec de Split, en fait, avec 24 personnalités différentes. Ah oui, c'est vrai. Mais sauf que moi, je ne tue personne. Voilà. C'est ça la différence. À la fin. Merci d'avoir été avec nous. Alors, si vous voulez avoir toutes les informations de Lorraine, vous les aurez en barre d'infos. Et son site internet, Charm. Ouais, c'est bien. Même plus, on dirait une mélodie presque. Ouais, c'est ça. Charm. Et Facebook. Et Instagram. Et le site internet. Voilà. Et en atelier aussi. Et en atelier tous les mois. Ouais, bientôt, ce sera 2 fois par mois même. On va augmenter 3 fois par mois. Ouais, ça va être toutes les semaines à un moment donné. Hein. C'est l'objectif. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Donc, je veux un truc de ouf. Donc, vous allez la voir, la revoir, la re-revoir. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Lorraine. Avec plaisir. Merci. Salut.